Bienvenue sur Yasuo de A à Z. Aujourd'hui on attaque l'itemisation, les runes et les summoner spells. Sans plus attendre, Lethal Tempo sera la keystone principale sur 80% de vos parties. C'est la rune conçue pour Yasuo. Elle vous donnera de l'attaque speed qui réduira le cooldown de votre Q, augmentant donc votre DPS. Chaque attaque vous donnera un pourcentage d'attaque speed stackable jusqu'à 6 fois. Votre Q comptabilisera comme plus 1 si le champion adverse est la première cible touchée ou le plus proche pour votre Q. Ensuite vient s'ajouter Fleet et Grasp. Grasp est extrêmement fort en phase de lane pour les trades courts. En plus de vous rendre plus tanky, car chaque prod de grâce vous donnera de HP max et un peu de sustain. À donc utiliser dans les match-ups où Lethal Tempo n'a quasiment pas de value, par exemple Akali, Kiana ou Azir. Avec cette rune, les patterns de trade changent, on ne cherche pas un all-in mais des trades courts. Pour Fleet, c'est à peu près pareil, elle offre du sustain et de la mobilité. Grasp vous rendra plus fort en phase de lane et plus tanky, mais sera totalement inutile après celle-ci. Là où Fleet deviendra de plus en plus fort plus la partie avance, en prime de vous donner beaucoup de mobilité. Si vous êtes débutant sur Yasuo, Fleet vous offrira une meilleure survie pour apprendre le champion, à prioriser contre des match-ups poke ou difficiles comme Azir, Victor ou Orianna. Dernier petit point avant d'attaquer les summoners. Bone Plating versus Second Wind. Bone Plating est un outil d'anti-burst, très efficace contre Riven, Renekton, Fizz ou encore Z. À prioriser surtout dans les match-ups mêlés ou les match-ups comme Annie ou Harry Electrocute. A noter que les Bone Plating tankent aussi les dégâts bruts, comme l'Ignite. Second Wind en revanche est là pour vous aider contre le poke. Pensez à Orianna, Victor, Azir, etc. L'Ignite, l'Exhaust, la téléportation ou même encore la clean sont des summoner spells primordiales à comprendre. L'Ignite vous donnera une grosse kill pressure en early game en plus d'appliquer de l'anti-heal. Je le privilégie donc contre des champions comme Echo, Sylas ou encore plus généralement des mages. L'Exhaust lui a une utilité complètement différente. C'est un outil d'anti-burst, il est particulièrement fort contre les assassins ou les champions all-in, comme Renekton, Riven, Z ou encore Kha'Zix. Il y a quand même quelques exceptions, par exemple contre Fizz ou Kassadin, qui sont pourtant des assassins, je préfère Ignite. Leur early game est suffisamment faible pour que je puisse les punir et créer un gros avantage dans les premiers niveaux. Et oui, tu as bien entendu, je ne choisis pas mes summoner spells uniquement en fonction de match-up mid, je regarde aussi le jungle et parfois même le top. S'il y a Raven qui traîne dans le coin ou une Rek'Sai en jungle, je n'ai pas spécialement besoin de l'ignite au mid, je pars très souvent sur Exhaust pour plus de survie pour moi et ma team. La téléportation est très utile pour débloquer une meilleure macro, ou dans les lanes très difficiles, souvent utile à haut elo où les erreurs en lane sont beaucoup moins fréquentes. La cleanse est un summoner spell très utile mais que je n'aime pas du tout, il reste important d'en parler. Elle enlève toute forme de debuff, c'est-à-dire la plupart des contrôles de full, excepté les airborne et les suppressions. Elle enlève aussi par exemple l'ignite et l'exhaust. Elle devient intéressante à utiliser dans les match-ups contre Lissandra, Zoé, voire même Nasus. Maintenant qu'on a vu les runes et les summoner spells, passons à ce qui fait probablement le plus débat. L'itémisation. Kraken ou BRK? Quand faire le movement speed build? Storm Razor, c'est cool. Et puis Luntal dans cette histoire. Y'a trop d'items, moi, je suis perdu. Commençons par le plus simple. Kraken ou BRK? La BRK est un excellent item contre les compos avec beaucoup de PV. Par exemple, si tu joues Yasuo mid contre un Vladimir, avec un Mundo au top et un Nautilus en support, la BRK aura énormément de value, en prime de donner de la lifesteal un must-have sur Yasuo. A l'inverse, le Kraken est bien plus intéressant contre les compos squishy. En plus de ça, c'est un excellent item de snowball. Ses composants sont bien meilleurs que ceux de la BRK, et son power spike est beaucoup plus fort en début de partie. Par la même occasion, autour du level 11, en prenant en compte que vous ayez votre rune alacrité de stacker ainsi qu'un Doran's Bow dans votre inventaire, vous serez capé sur votre Q et pourrez donc avoir l'option de partir sur des bots défensives, telles que les Tabi ou les Mercure. Le Kraken offre aussi de la vitesse de déplacement, une des statistiques les plus fortes du jeu dont Yasuo en profite énormément. Quand faire le movement speed build? C'est assez situationnel. Ce build est particulièrement fort contre les champions qui peuvent facilement vous kite, comme Orianna, Victor, Harry, Syndra ou même encore Cassiopeia. La mobilité supplémentaire vous permet de mieux esquiver leurs sorts tout en restant constamment à portée pour les menacer. Il est aussi très intéressant si votre équipe manque d'engage. Grâce à toute cette mobilité, vous devenez beaucoup plus autonome pour créer vos propres opportunités. A l'inverse, si vous jouez avec un Zac, un Alistar ou même encore un Ornn, qui vont naturellement vous offrir une ouverture, ce build perd un peu en sa valeur. Il prend également énormément de value lorsque la composition adverse est majoritairement composée de champions squishy. Par exemple Harry mid, Yundra ADC et Nami support. Ce sont des champions fragiles mais difficiles à atteindre sans mobilité. En plus de la vitesse de déplacement, le Phantom Dancer vous offre suffisamment de critiques pour atteindre votre spike à 2 items. Il offre également assez d'attaque speed pour vous permettre d'abandonner les berserk, au profit de bots plus adaptés. Dans le movement speed build, je privilégie généralement les swiftness, mais n'hésitez pas à vous adapter à la composition adverse. Si vous avez encore un doute, posez-vous simplement ces 4 questions. Est-ce que je vais me faire kite? Est-ce que la mobilité me permet de dodge des sorts importants? Est-ce que la composition adverse est majoritairement composée de champions squishy? Est-ce que mon équipe me fournit déjà d'engage ou est-ce que je dois créer mes propres opportunités? Si la réponse est oui à au moins 3 de ces questions, foncez. Le Storm Razor est une ligne qui combat extrêmement bien avec la rune Fleet. Les deux vont dans le même sens. Vous donnez de la mobilité et vous permettre de jouer autour des petits trades répétés. À privilégier donc dans les conditions si vous cherchez à avoir plus de confort en lane. Et pour finir, la Yuntal. Personnellement, je ne la build plus du tout, principalement à cause de son build path qui est catastrophique. Devoir back avec 1300 gold en early est extrêmement contraignant, où chaque back est important. En revanche, une fois l'item complété, la Yuntal reste extrêmement puissante, notamment contre les compositions squishy où vous pouvez pleinement profiter de ses dégâts. Et pour finir, parlons des items critiques. La lame d'infini ou le Dominique ou le rappel mortel. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la lame d'infini n'est pas forcément un achat obligatoire sur Yasuo. Cette saison, l'IA coûte extrêmement cher pour une valeur qui est moins intéressante qu'avant. En saison 15, les coups critiques infligent 175% de dégâts et l'IA a augmenté ce chiffre de 40%, ce qui donne un total de 215%. Cette saison, les critiques de base sont passés à
à 200% et donc 230% sous l'âme d'infini. Mais avec le retour de la réduction de dégâts critiques sur Yasuo et Yone, on retombe à 180% de dégâts de base, puis 207% avec l'IE. Au final, l'IE est passé de 40% de valeur supplémentaire à seulement 27% en prime d'avoir eu un coût augmenté. A l'inverse, le Dominique et le rappel mortel sont beaucoup plus efficaces en termes de coût et permettent d'avoir des dégâts plus réguliers contre la majorité des compositions. L'IE reste néanmoins un excellent choix dans certaines situations, notamment lorsque les adversaires ont peu d'armure et ont peu de points de vie. C'est assez similaire à la différence entre le Kraken et la lame du roi déchu. L'IE est à prioriser contre les combos squishy et Dominique contre les compositions avec beaucoup d'HP et d'armure. Le rappel mortel est évidemment à privilégier lorsque l'anti-heal est nécessaire, notamment contre les champions comme Vladimir ou Atrox. Vous pouvez aussi faire IE plus Dominique ensemble pour obtenir des dégâts complètement absurdes, mais vous serez beaucoup plus fragile.